Bienvenue dans votre émission à la découverte, une émission à caractère socio-éducatif. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique très important, le choléra. Quels sont les signes? Comment s'en protéger? Que faire en cas d'épidémie? Alors, pour en parler, nous recevons pour vous un professionnel de santé, un invité de marque. Lui, c'est le docteur Pascal Makoni, pasteur aussi de son état. C'est avec lui que nous allons tout découvrir au sujet de cette maladie, le choléra. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il y a de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Ils veulent savoir qui vous êtes réellement. Je suis docteur Makoni Pascal. Je suis médecin travaillant dans un cabinet privé, mon docteur. Mais aussi, vous l'avez dit, je suis pasteur de la communauté de Dieu des échos et des traces, dirigée par l'apôtre Mongali, Jonathan Mongali. Et dans l'extension où je suis pasteur, l'église est dirigée par le prophète Michel-Ange Matuidi. C'est au niveau de la station Barré à Mbiza. Précisément? Station Barré, c'est sur l'avenue Matadi, numéro 1006. D'accord. Merci, docteur. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau de télévision. Nous parlons d'une maladie aujourd'hui, bien connue dans différentes régions, surtout en République démocratique du Congo, qui malheureusement continue de faire des victimes. Aujourd'hui, on parle de plus de 1200 personnes touchées déjà au choléra. Selon vous, qu'est-ce que exactement le choléra? Merci beaucoup. Le choléra, c'est une maladie bactérienne causée par Vibrio cholera, qui est une bactérie. C'est une maladie qui provoque des diarrhées graves et des déshydratations qui compliquent la vie dans les heures qui suivent. Les principales causes de cette maladie? Le principal cause, si nous parlons de cause, nous avons déjà la bactérie qui est là, le Vibrio cholera, qui est à la base. Mais le cause qui accompagne cette bactérie, c'est le manque d'hygiène, ou nous pouvons dire l'insalubrité, qui peut conduire à ce que la maladie puisse se propager. Parce que la maladie vient d'où? Elle vient de déchets, de sels que l'homme émet et qui peuvent être porteurs de cette bactérie et qui peuvent se propager au travers des eaux souillées, au travers des inondations comme nous avons eu les cas à Kinshasa. Parce que quand l'eau arrive, ils débordent, ils entrent dans des toilettes. Vous savez, nos méthodes de nos toilettes souvent ne sont pas protégées et ils emballent tout le contenu, ils déversent dans les rivières. Les gens boivent cette eau malgré que les gens peuvent chercher à prendre l'eau qui est propre, mais les légumes aussi peuvent être une source, sans oublier aussi les traitements de l'eau. À partir de notre régie des eaux, c'est toujours des rivières qui amènent vers le fleuve. S'il y a déjà des déchets fécales qui entrent dans les rivières, qui vont être déversés dans le fleuve, et l'eau qui est traitée par la suite peut être dans sa conduite vers les robinets, peut trouver un embûche qui peut apporter que ces microbes aillent jusqu'à ce qu'elles deviennent une source de maladie. En tout cas, ça c'est très clair, docteur. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le choléra est une maladie toujours présente ou elle apparaît en cas d'épidémie? Merci beaucoup. C'est la question principale parce qu'aujourd'hui, le choléra est parmi les maladies sous surveillance en République démocratique du Congo. Quand je dis des maladies sous surveillance, c'est-à-dire ce sont des maladies qui sont là, mais qui peuvent réapparaître si les conditions les permettent. C'est comme le cas de Ebola, c'est comme le cas de Mpox, c'est comme le cas de la fièvre jaune, le cas aussi des rougeoles. Ce sont des maladies qui sont sous surveillance, mais seulement qui apparaissent si les conditions le permettent. C'est-à-dire, comme il y a eu inondation, il y a des eaux souillées, il y a... Donc, Azanaï. Ça, c'est évident. La maladie est là. On ne peut pas s'empêcher. Elle est là, elle existe. Elle est là avec nous. Mais seulement,
ce sont les conditions hygiéniques qui font que la maladie n'apparaisse pas. Mais si les conditions deviennent propices pour que la maladie puisse apparaître, elle va apparaître. Donc elle s'est dit, je suis là. Je dois agir parce que c'est ma place. L'homme m'a permis que je puisse sortir. J'étais en cachette. Et les conditions hygiéniques m'ont permis que je puisse maintenant me relancer soit dans les eaux, soit dans les contacts avec les humains. Parce qu'il y a un enfant, une personne qui fait des diarrhées à la maison, qui peut aussi devenir une source pour d'autres personnes. Il y a des légumes que nous payons. Des fois, les gens n'ont pas de toilettes. Il a une diarrhée et manque de toilettes publiques quelque part. Il va aller faire ses selles à côté. Et quand il le fait à côté, c'est une transportation de microbes qui peuvent entraîner d'autres maladies. Donc, nous pouvons dire que les choléra, elle apparaît d'un milieu à un autre. C'est-à-dire, il y a un cas où les autorités se battent pour combattre la maladie, mais les autorités doivent aussi savoir comment créer l'environnement très très bon pour la population. Monsieur le journaliste, vous savez, il y a des maladies qu'on peut éviter. Il y a des maladies qui peuvent disparaître. Ok. Si les conditions hygiéniques deviennent propices. Okay. Si l'on se met à nettoyer, à arranger notre environnement. L'homme est l'auteur de tout ce qui lui arrive. Ok. Vous allez construire anarchiquement et vous prenez vos tuyaux de toilettes, vous les déversez dans les rivières. Ok. En oubliant qu'il y a d'autres qui n'ont pas la possibilité de se payer une bouteille d'eau, mais qui doivent boire l'eau qui vient de la rivière. Qui prennent cette eau pour se laver, ou des enfants qui vont dans des rivières pour se laver. Alors voilà comment l'homme s'expose. Mais l'eau est traitée à la régie des eaux. Vous savez, l'eau peut être traitée à la régie des eaux. Qui boit l'eau de la régie des eaux? Dans quel robinet l'eau de la régie des eaux coule? Combien de communes à Kinshasa ont l'eau en permanence? Ok. Ce genre de détail est très important. Combien de communes à Kinshasa ont l'eau en permanence? La régie des eaux peut... Je vous donne les cas en Giringiri, où j'habite. Il y a 3 mois, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Et alors, dans ces 3 mois, les gens boivent quel type d'eau? Ils vont se réfugier dans des puits et dans des forages. Souvent, cette eau qui n'est pas traitée. Ok. Et voilà d'où les maladies viennent. Et si nous prenons soin de notre environnement, nous pouvons facilement lutter contre cette maladie. Nous pouvons facilement lutter contre cette maladie si nous prenons très bien soin de notre environnement. Docteur, parlons à présent des symptômes et transmission. Quels sont les signes premiers du choléra? Le choléra, comme nous avons dit, c'est une maladie bactérienne. Et la maladie bactérienne, souvent, il touche le tube digestif. Quand je parle du tube digestif, c'est d'abord la bouche jusqu'à la sortie du sel. C'est-à-dire, il y a des nausées qui entraînent des vomissements. Ça peut commencer juste par des nausées et ensuite des vomissements. Ça peut commencer par un maux de ventre qui peut entraîner ensuite des diarrhées. Et à ce moment-là, ce sont des diarrhées à répétition et des grandes quantités. Ok. Des diarrhées à répétition et des grandes quantités. Et c'est ce qui va, par conséquent, entraîner la déshydratation. Parce que vous perdez tout ce qui est comme eau dans votre organisme. Ok. Et c'est ce qui entraîne la déshydratation. Mais aussi, aux côtés de ces signes, nous avons l'aspect du sel même, que les gens doivent reconnaître. C'est du sel qui sont sous forme de l'eau de riz. Ok. Quand vous êtes en train de bouillir le riz, vous allez voir l'aspect de cette eau-là. C'est ça l'aspect du sel en cas de choléra. Croyez-vous qu'un citoyen congolais qui détecte ça en lui aura le courage vraiment d'aller affronter le corps médical? Vous savez, je dirais, la peur va te tuer. Ok. Mais le courage va te sauver. Si tu prends le courage, vous savez, le choléra, il tue à bas bruit. Ok. Et ce qui tue, c'est quoi? C'est ce que vous avez dit là. Le courage de ne pas aller à l'hôpital. Vous pensez que c'est une diarrhée ordinaire. J'avais bu le lait avec mon ventre. Mon ventre, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ou quelqu'un se dit, je vais aller payer l'Oprad. Et puis, quand vous avez déjà ces signes-là, allez-y directement à l'hôpital. C'est au médecin, au corps soignant de dire, c'est le choléra. Ou ce n'est pas le choléra, c'est une diarrhée qui est juste digestive et non le choléra. Et à ce moment-là, on vous orientera et on vous soignera. Mais le fait de rester à la maison,
après 4, 5, 6 fois de sel, vous allez vous déshydrater. Et si vous êtes déshydraté, les conséquences, c'est quoi? Vous perdez l'eau. En perdant l'eau, vous n'avez plus la force. Okay. C'est l'asthémie qui s'installe. Et vous vous affaiblissez. Non seulement l'eau que vous perdez l'énergie. Et en perdant l'énergie, vous pouvez même tomber en coma. Parce qu'il n'y a plus de substances qui peuvent vous tenir debout. Okay. D'où la mort peut s'installer. C'est pourquoi, personnellement, je conseille aux gens, dès que vous voyez un cas, quelqu'un qui a fait le diarrhée 1, 2, 3 fois, amenez-les à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on jugera. On posera les diagnostics pour dire c'est le choléra ou ce n'est pas le choléra. Comment il se transmet? Est-ce qu'il y a des anti-choléra? C'est-à-dire, moi là, dans mon corps, là, le choléra ne peut jamais. Mon frère, il se transmet comment? Monsieur le journaliste, je vous dirais, l'anti-choléra n'existe pas. Et il n'y en aura pas pour l'homme. Si tu t'exposes à ça, tu vas l'attraper. Comment il se transmet? Je l'ai dit, c'est par l'eau souillée. L'eau souillée, l'eau impropre. L'eau qui a été en contact avec les selles de la personne qui fait le choléra, qui a le choléra. Ça peut être au travers des légumes. Ok. Nos mamans maraîchères qui vendent des légumes, ils nettoient ces légumes dans l'eau. Ils peuvent puiser l'eau, je ne sais où, pour nettoyer ces légumes. Et si vous aussi à la maison, vous croyez que la maman l'avait nettoyé, vous coupez vos légumes et vous les préparez comme ça, vous pouvez emporter la maladie à la maison. Mais docteur, ça prend le feu, ça entre dans le feu et puis ça... Écoutez, c'est comme ça qu'on dit, la cuisson doit être une cuisson qui est bonne. Ok. Si les choses sont faites à la hâte, c'est comme ça que ça va entraîner aussi des conséquences. Donc, je disais pour la contamination, l'homme, c'est lui d'abord l'auteur. Okay. Au travers de ces sels, il les dépose. Et au travers de ces sels-là, qui peuvent contaminer de l'eau, qui peuvent contaminer les aliments, ou même par nos manières de nous saluer. Vous savez, il y a des gens qui utilisent, je m'excuse, de papier hygiénique, et qui peuvent les trouver. Okay. Il est sorti et il vous salue. Si vous n'avez pas la possibilité de laver vos mains, okay, de temps en temps, vous pouvez prendre ces microbes-là, vous payez votre beignet sans le savoir. Donc là, on parle déjà de la prévention, en fait. Pas seulement de la prévention, mais aussi le mode de la transmission. Ok. En prenant votre beignet, vous allez le manger parce que c'est en saluant la personne que vous avez été contaminé. Parce que lui en a fait avec lui. Donc, l'homme peut transmettre à l'autre. L'homme peut contracter la maladie au travers de l'eau souillée et au travers des aliments souillés. On se dit peut-être que quelqu'un peut me voir me traiter d'un orgueilleux. On finit par exemple les cultes ou le travail. Il y a un ami là qui vient. Tu vois mon frère, quand il te présente la main. Toi tu dis bon, il y a la maladie. Il se dit tu es un orgueilleux. Hein? Écoutez, vaut mieux sauver des vies. Ok. Quand on vous traite orgueilleux que de causer des maladies pour que les gens vous trouvent gentils. Je vous rappelle bien pendant la période de Covid-19. Ok. Comment nous faisions? Je vous dis, même dans des hôpitaux, on avait difficile à recevoir des malades avec des cas où nous appelons les maladies de mains sales. Okay. La fièvre typhoïde était en baisse. Pourquoi? Tout le monde s'appliquait à l'hygiène. Donc le Congolais aime quand ça frappe fort pour qu'on soit éduqué. Alors. Et c'est ça même le danger. L'éducation, nous devons, vous journalistes, nous médecins et tous les corps soignants, parler, sensibiliser pour que les gens comprennent qu'il y a une maladie. Et cette maladie, c'est le choléra. Elle tue à bas bruit. Elle tue à bas bruit. Parlons de sa prévention en fait. Quelles sont les meilleures façons de se protéger contre cette maladie, docteur? Je dirais, si c'est dans l'eau, il faut bouillir l'eau. On n'a pas tous la possibilité de payer l'eau minéralisée ou l'eau traitée dans des bouteilles, dans des bidons. Nous pouvons à la maison bouillir notre eau. Si c'est l'eau de puits, si c'est l'eau de fontaine que nous avons pris ici et là, nous pouvons bouillir cette eau. Ou nous pouvons payer. Aujourd'hui, la technologie évolue. Il y a même des produits, des médicaments qu'on vend dans des pharmacies pour stériliser l'eau. Okay. On peut payer ces comprimés-là pour un 20 litres, pour 15 litres. On met le produit, on purifie l'eau et on utilise cette eau pour la boisson. J'ai soif, le temps de mettre ça dans les bidons, petit solo, là, ça va me prendre du temps. Écoutez,
Le temps que tu manques pour patienter Oui. peut être le temps que tu manqueras pour être sauvé. Ok, très important. Le temps que tu manques pour patienter peut être... Le temps que tu manqueras pour être sauvé. Docteur, y a-t-il un vaccin contre les choléra? Oui, il y a le vaccin qui existe déjà. Disponible ici en République démocratique du Congo, pas encore. Mais il y a le vaccin qui est déjà disponible. Il y a déjà 3 types de vaccins qui sont sur le marché. C'est question que le gouvernement, avec des cas comme ça, le gouvernement doit s'y mettre pour acquérir ce vaccin et le mettre à la disposition de la population pour être protégé. Traitement, docteur. Comment soigne-t-on une personne atteinte du choléra? Je partirai du simple au compliqué. Ok. Le simple, c'est-à-dire à la maison. Vous pouvez commencer par d'abord bouillir juste le riz. Comme le sel a l'aspect de riz, de l'eau de riz, bouillissez seulement et prenez cette eau-là. Donnez à la personne. C'est aussi un moyen de traitement. Ok. Nous pouvons commencer, avant d'aller à l'hôpital, commencer par la réhydratation orale. Il y a des sérums de réhydratation orale qu'on peut commencer à donner en attendant d'amener la personne à l'hôpital. Mais à l'hôpital, le plus grand traitement, c'est l'antibiothérapie et la réhydratation. C'est d'Itikota qui se guérit les choléra? Ce n'est pas d'Itikota que quand on donne, parce que ça dépend aussi des tableaux que le patient arrive à l'hôpital. Si le patient est déjà obnubilé, c'est-à-dire qu'il commence déjà à perdre conscience parce qu'il a beaucoup perdu d'eau, c'est un choc hypovolémique qui s'installe. Il faut maintenant qu'on ramène d'abord les liquides au niveau normal de l'organisme pour que la personne puisse réagir. Et ce n'est pas du tic au tac. Donc ça peut prendre du temps pour que la personne puisse reprendre conscience. Docteur, question de curiosité. Il se parle que les médecins sont en grève. Les cas affectés là, c'est la mort. Monsieur le journaliste, c'est une interpellation au gouvernement. Cette question. Pas aux médecins. Pas aux médecins, d'abord au gouvernement. Ok. Vous savez, dans la vie, tout le monde peut faire ce qu'on peut faire, mais tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde peut donner conseil, mais tout le monde ne fera pas comme les médecins. Okay. Si on ne sait pas prendre en charge les médecins, si on ne sait pas honorer les médecins, où allons-nous? Si les médecins doivent aller en grève pour des revendications simples, je sais que je suis à la RTNC, mais notre visibilité peut être au travers de ces médecins qui soignent ces patients, qui soignent ces gens qui sont dans des situations difficiles. Et quand nous réussissons à calmer la situation, je vous parle d'un cas de Covid-19. Vous savez que les gens sont morts et les médecins sont morts pendant la Covid-19, mais ils ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas considérer le travail de l'autre. Si l'on ne prend pas compte de cela, les médecins, moi je suis médecin, j'encourage la grève. J'encourage la grève. Pourquoi? Pour que ceux qui dirigent prennent conscience qu'il y a des bruits que nous devons enlever dans cette marche pour que ces gens-là se mettent au travail et sauver des vies. D'accord, docteur. Qu'est-ce que vous attendez des membres de quartier ou de membres d'une famille au moment où ils suspectent quelqu'un dans la famille qui connaît des diarrhées à répétition? Écoutez, un seul cas peut amener d'autres cas dans la maison. Ok. Lui, peut-être, il a encore des anticorps forts, il fait des jours en train de faire la diarrhée. Mais toi qui es avec lui, peut-être tu ne sauras pas subsister en 6 heures. Ok. D'où amenez-les à l'hôpital. Papa, kumbaye, mais maye à l'hôpital. Parce que c'est pour le bien de tous. Ici, c'est un problème de communauté. Vous savez, notre manière de vivre à Kinshasa, nous vivons dans des parcelles où vous êtes 15, 5, 6, 7 familles. D'où une seule famille peut faire que d'autres familles puissent en pâtir. Donc, Tokumbaye, tout me met à l'hôpital pour le bien de tous. Non seulement de la parcelle, mais de notre quartier, mais aussi de notre commune. Parlons de la sensibilisation. Vous êtes aussi médecin appelé à sensibiliser. Nous voyons des fois dans les réseaux sociaux, vous faites vraiment cette sensibilisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux pasteurs des églises, aux responsables des écoles, aux responsables de familles
au sujet de la prévention ou lorsque vous voulez sensibiliser au sujet de cette maladie, le choléra? Écoutez, c'est... Surtout vous, dans les églises, il y a beaucoup de gens et tout. Vous utilisez les mêmes micros et tout. Nous devons accompagner le gouvernement. Okay. Nous devons accompagner les dirigeants dans cette sensibilisation, comme vous dites. Chaque communauté, chaque église, chaque école, chaque quartier, chaque médecin, chaque personnel soignant dans son milieu, tout celui, journaliste, tout celui qui a au moins une connaissance sur le choléra peut apporter sa pierre dans l'édifice pour la sensibilisation. La sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire aux gens de se prévenir, de bouillir l'eau comme nous avons dit, de se protéger, d'éviter, de se laver les mains d'habitude, de chauffer les aliments avant de manger, de laver ces légumes que nous payons ci et là, mais aussi de soigner son environnement. Ok. De soigner son environnement. Vous savez, ça dit l'hygiène est... L'hygiène obligatoire dans la communauté, dans la parcelle, dans les quartiers. Si nous jeunes, nous nous levons pour dire notre quartier, nous allons l'assainir. Nous allons travailler, nous allons tirer des caniveaux, nous allons arranger. Nous allons éviter certaines maladies. S'il y a des toilettes qui n'ont pas de dalles, nous conseillons à ces familles de construire des dalles pour la protection. Ça sera protéger et sécuriser la vie. Donc c'est un message de sensibilisation que tout le monde peut porter dans le quartier, dans la maison, dans les parcelles, dans les églises. N'est-ce pas aussi un appel aux chefs de quartier, aux chefs des rues, surtout dans des parcelles où il y a plusieurs locataires, 5, 4 portes, mais le dalle, les toilettes sont très sales? Écoutez, non seulement aux chefs de quartier, mais il y a aussi un service qui s'appelle service d'hygiène. Ok. Qui est là dans la ville de Kinshasa. Donc à ces moments, ci ces services d'hygiène doivent être ce service d'hygiène ville Kinshasa doit travailler. C'est comme le service d'hygiène aux frontières. Okay. Si vous allez aux frontières aujourd'hui, vous allez savoir qu'on est en train de sensibiliser. Pourquoi on sensibilise? Parce que ces gens qui sont à l'hygiène aux frontières savent que c'est ici la porte d'entrée ou de sortie des maladies. Si on sensibilise là, les gens qui viennent ailleurs avec d'autres épidémies peuvent entrer. Ceux qui sortent ici, avant de voyager, ils doivent être assainis pour voir si réellement ils ne sont pas malades. Pour qu'ils n'apportent pas la maladie ailleurs. Et dans la ville, les services d'hygiène aussi de la ville doivent travailler pour la sensibilisation. C'est le temps que la ville mette des moyens à ce service pour que les gens passent dans des quartiers, dans des avenues, pour communiquer, parler de cette maladie. Les personnes affectées, est-ce que vous avez l'idée, ils sont traités, ils sont pris en charge gratuitement ou... C'est gratuitement. En cas d'épidémie, le gouvernement met toujours des moyens et il met des sites. Je connais un site qui n'est pas loin de chez moi, c'est Kankokolo. Au Kankokolo, il y a un site là. Vous allez, c'est le traitement, le mal, c'est qu'on... On ne vous demande rien. On ne vous demandera rien. Allez-y, parce que c'est une situation qui met le pays en danger. Ok. Qui met le quartier, la communauté en danger. Oui, nous voyons le ministre de la Santé publique passer à... Alors, si l'on ne communique pas, si on n'amène pas les gens là-bas, ça va encore entraîner d'autres malades. D'où il faut communiquer et il faut amener les malades dans des sites où on a choisi pour donner le traitement. Voilà, qui commence bien, finit bien, et c'était un très bel sujet. Nous avons parlé de les choléra, cette maladie qui fait de victimes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1200 personnes touchées. Si nous ne sensibilisons pas, c'est la mort en République démocratique du Congo. Okolamba soso, mozolamba soso na environnement nini. Les mamans malewa, nos amis qui font des dindons, des brochettes par-ci et là, place aux autres kawana, aux autres salango, l'environnement nini. Les poubelles que nous voyons, nous encourageons les autorités de la ville, province de Kinshasa, de multiplier les efforts, multiplier les efforts. Bolongolana numba salité wana ebele tondi, et je crois que tokosunga batu pour que babika. Cher docteur, votre mot de la fin, et seulement pour ces numéros, s'il y a un conseil à donner, et puis vous pouvez donner l'adresse de votre cabinet, pourquoi pas? Merci beaucoup. Le mot de la fin, je dirais en 3 parties. Je
demanderai aux autorités de prendre cette alerte de la grève de médecins en considération. Parce que nous sommes dans une période où on ne peut pas laisser le personnel soignant aller en grève. Sinon, c'est une bombe que nous mettons nous-mêmes sous nos chaises et qui peut exploser et faire beaucoup de dégâts dans la ville, alors qu'il y a le choléra et d'autres maladies qui sont sous surveillance en République démocratique du Congo. Je vais demander à nous, la population, d'être vigilants, de veiller les uns et les autres, surtout ceux qui vendent, comme vous l'avez dit là, l'environnement. Quelqu'un peut aller faire ses selles quelque part, il y a des mouches qui viennent se poser là, et les mouches vont transporter dans leurs pattes tout ce qu'ils ont touché, ayant de choléra. Ils viendront se poser sur votre poulet maillot, ils viendront se poser sur votre ngoulou maillot, et vous mangez. À la suite, vous allez dire que c'est la personne qui a préparé qui n'a pas bien préparé. Non. Ok. Ce sont des mouches qui ont transporté la maladie jusqu'à vous. Ok. Alors, traitons. Si vous avez un besoin à faire, ne le faites pas n'importe où. Ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas dans des brousses, ce n'est pas dans des rivières qu'il faut aller le faire. Chercher une toilette, et une toilette qui est bien couverte. En troisième lieu, je veux juste dire merci. Merci. Pour l'émission. Je pense bien que le temps viendra, on aura encore l'occasion de nous exprimer. Notre cabinet se trouve à Lingwala, c'est sur l'avenue, au croisement des avenues Kalembelembe et des Amoureux. Le nom du cabinet, c'est Cabinet Médical Mon Docteur. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent passer par là pour les services et aussi des conseils par rapport à tout ce que nous venons de dire ici. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications claires et utiles. Le choléra, nous disons que ce n'est pas une fatalité, au fait. Avec des bons gestes, avec le respect de l'hygiène, avec l'environnement qu'on aménage là, nous pouvons tous combattre et réduire sa propagation. À vous, chers téléspectateurs, respectez le bon geste. Soyez vigilants. Kopesa mbote te kaka po elengi ya mbote. Kolia pe malewa wana te kaka po eza kitoko. Mais regarde place oyo bazo lambango. Est-ce qu'ils ont un environnement ya bien? Toujours veiller. Soyez propre. Tout arrangé. Je crois que nous allons par là réduire la propagation de cette maladie, les choléra, dans notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Bon courage à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous, à nos phares DC et au Wazalendo. Kalamingite Marambozo Silanango. Soyez très calme, le Seigneur est avec nous. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie durant tout au long de cette émission. Pourquoi pas, grand merci à Madame la coordonnatrice de la RTNC de développement, Madame Josette Kaya. Au prochain numéro, restez branchés, surtout ne zappez pas, à la découverte et à votre porte. Ciao.